Bonjour et bienvenue dans le studio de la magie des étampes. Alors aujourd'hui, petite carte de Noël un petit peu plus longue que ce que je vous propose habituellement. Tout simplement parce que si vous avez une carte à faire vraiment spéciale, là, je la ferai peut-être pas à répétition pour un grand nombre de personnes, mais si vous avez vraiment une carte spéciale à faire et que vous voulez que ça soit classique, raffiné, mais en même temps ça sort de l'ordinaire, il y a une douceur là-dedans, c'est ce que je veux vous proposer aujourd'hui. Alors c'est sûr que pour que ça fonctionne bien, on se sert du plioir à gaufrage ici, papier peint d'époque, si je ne me trompe pas, c'est un de mes préférés. On a besoin de la Big Shot, bien entendu, et un tampon murmure blanc Craft, donc à pigment. Ça sèche plus lentement. C'est comparable un petit peu au Versamark, mais coloré. Donc, on peut jeter de la poudre transparente dessus, ce qu'on va faire allègrement tantôt. Alors, on commence. J'ai une base de carte brune dune. Je prends souvent, il y en a qui me demandent pourquoi je choisis souvent 4 écarts par 11 dans ce sens-là. C'est que vous remarquerez que souvent, j'utilise un ruban que je fais passer. Donc, j'aime ça que ça puisse passer en arrière sans avoir à faire d'entaille dans ma carte, comme si par exemple elle était dans l'autre sens. Je devrais faire une entaille ici à l'exacto. Je déteste l'exacto, ou ça pourrait être au coupe-papier. Mais donc, c'est moins de tracas. Pour moi, j'ai souvent le réflexe premier de prendre dans ce sens-là. Tout simplement pour sauver des tracas plus tard. Alors, on va avoir besoin aussi d'une petite retaille pour notre vœu. Notre fond, ici. Et là, on y va tout de suite. Donc, quand on regarde notre plioir à gaufrage, on a ici les indications qui sont inscrites comparativement au verso où il y a Stampin' Up ici, mais on sait qu'on les utilise souvent ça vers le haut, donc devant nous. Ça va vous aider. Vous pouvez le faire de deux façons. Donc, venir ancrer cette partie-là. Je l'ai essayé. Ça paraissait moins. Alors, ce que j'ai fait, je me sers de la partie d'en haut. OK? Donc, c'est le négatif, si je ne me trompe pas. Et je peux prendre mon tampon à pigment et venir ancrer comme ça. OK? Je viens bien couvrir. S'il est trop sec, votre tampon, va falloir le réancrer. Petit truc, quand on veut réancrer avec une encre Craft, donc à pigment, c'est plus épais. C'est vraiment, là, on penche la bouteille puis ça bouge pas beaucoup. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'en mettre un petit peu dessus et avec le dos d'une cuillère, d'aider à faire pénétrer. Et à ce moment-là, je range quelques heures vraiment la tête en bas pour que l'encre puisse bien entrer dedans. Une autre façon de l'ancrer, ça serait de prendre le rouleau en caoutchouc ici pour celles qui l'ont. Et je vais vous montrer quelque chose de beau. Là, je le fais en blanc parce que vous savez que j'adore le blanc. Mais ça pourrait être avec des couleurs à pigment aussi. Les couleurs classiques, ça ressortirait, mais pas de façon aussi brillante. Donc, je peux ancrer comme ça. Et là, je vous montre quelque chose. Je viens de passer mon rouleau sur mon plioir à gaufrage. Alors, regardez, il me reste... Ça me donne une impression... Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça donne de la texture. On pourrait se servir de ça. C'est très délicat, mais ça fait très joli. OK? Donc là, c'est ancré. Avant que ça sèche, je vais venir déposer. Donc, j'ai pris 1/4 de pouce de moins que ma base de carte. Donc, 4 pouces par 5 écarts. Et là, ce que je fais, je viens placer ma Big Shot. Je pourrais mettre le tab 1 si je veux. Ça dépend toujours comment votre Big Shot est calibré. Alors, entre mes deux plaques transparentes, je viens passer. Je dois dire que ma Big Shot, je m'en sers souvent, et surtout avec les plioirs à gaufrage. Alors là, quand je le sors, ça me donne ça comme ça. OK, ça, c'est la partie que j'avais ancrée tantôt. Ah, je l'avais mis à l'envers. C'est beau, hein? Je me suis trompée de côté. Bon, est-ce qu'on coupe ou on continue? On va continuer. Ce que je vais faire, je vais en couper un autre.
OK. Alors, on reprend. Je pourrais venir avec... C'est pas long. Je pourrais en faire une dizaine. Quand c'est coupé d'avance, là, c'est vraiment pas long. Ah, vous voyez que j'en fais moi aussi des gaffes. Et que je ferais Marie pas de colle. Ça me dérange pas, moi, d'avoir les mains pleines de peinture ou d'encre craft. Regardez. D'ailleurs, quand je vais au bureau de poste, l'employé qui est là est habitué de me voir poster toutes sortes de belles choses. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort de chez moi qui n'est pas étampé. Alors voilà, OK? J'aurais pu en mettre plus. Là, ça ne me dérange pas vraiment parce que je vais avoir mon sapin qui va venir. Je l'ai même déjà replacé dedans après l'avoir réancré et passé 2 fois. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour celui-ci que je trouvais qu'il n'était pas assez ancré. Donc là, il n'y a pas de panique, c'est pas vraiment grave, ça se nettoie très bien si vous ne nettoyez pas ça tout de suite, tout de suite. Alors, ce que je vais faire, je pourrais accélérer le processus avec mon pistolet chauffant. Je sais très bien que ce n'est pas suffisant, mais je vais le mettre de côté pour pouvoir poursuivre. Alors, j'avais oublié de couper pour mon sapin. C'est un petit peu plus petit que prévu. Et là, ce que je veux faire, je prends le très bel ensemble Noël Enchanté. Vous en voyez une partie ici. L'autre partie est ici parce que je me suis servi du Joyeux Noël et du beau sapin. Ce que je veux faire, premièrement, vu que je vais aller gaufrer, je prends mon compagnon de gaufrage qui s'appelle l'Embossing Body et je le passe sur la surface. Là, temporairement, pour un certain temps, l'Embossing Body n'est pas disponible. C'est que ça vous fait un gaufrage plus fin, plus net. Bon, je vous ai parlé du murmure blanc. On s'en sert beaucoup. Je recommande de l'acheter en gros tampon. Mais les autres couleurs craft, vous voyez ce que j'ai fait? Moi, je me suis commandé la famille Brillant. C'est la famille que je me sers le plus souvent pendant les fêtes. Et c'est là que je veux avoir plus d'éclat dans mes créations. Donc, c'est la famille que j'ai choisie. Ça veut dire que vous avez comme 10 petits tampons de 1 pouce par 1 pouce. Vous l'avez en classique aussi ou en craft. Alors, je m'en sers, moi, pour quand je veux gaufrer surtout. Et même étamper sur du papier craft, c'est très, très beau, sans gaufrage par-dessus. Là, ce que je fais, je viens ancrer mon sapin. La base, je la veux pas verte. Je n'ai pas de brun là-dedans. Alors, qu'est-ce que je fais, mes amis? Je prends mon Versamark. Et je sais qu'avec lui, je vais toujours chercher un ton un petit peu plus foncé. On s'entend que l'accent, je veux qu'il soit mis sur le sapin et non sur la base. Donc, ça va me donner un petit gaufrage tout délicat. Mon carton est un petit peu plus étroit que prévu. Ça colle. Voilà. Et là, si vous y allez trop fort comme moi, ça fait ça. Je voulais vous montrer parce que je veux vous montrer aussi qu'est-ce que ça fait quand on le laisse sécher tout seul. Donc, j'ai fait la même chose tantôt. Je vous le refais. On essaie de mettre le poids, dans le fond, plus au centre pour cette grosse étampe-là, où on va recouper avec nos ciseaux à caoutchouc. Ce qui dépasse ici, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce qu'à chaque fois, j'y pense pas, je pèse fort. Alors, le Versamark. Je veux vraiment vous montrer la comparaison. Quand on laisse, voyez-vous, ça a imprimé parce qu'il est en dessous. Quand on laisse sécher tout seul et quand on gaufre. Alors là, je vais jeter là-dessus de la poudre transparente. Mon plateau est juste à côté. OK. Et je vais chauffer. Alors, le beau résultat, c'est très lustré et je vois ma base ici, mais elle n'est pas trop accentuée. OK?
Si je laisse sécher tout ça, c'est presque sec parce que ça avait étampé ici puis ça a chauffé. Regardez l'effet mat, c'est très très beau sur du carton brune dune aussi. Donc on a lustré ou mat. Okay, je voulais vraiment vous montrer la différence entre les deux. Donc là, je vais aller me servir encore de mon tampon Murmure Blanc pour aller ancrer mes côtés et que ça fasse vaporeux. Je veux aller répéter un petit peu mon blanc que j'ai dans le fond de cette carte-là. Regardez ça, si ça apporte une belle touche en quelques secondes. Donc, je peux le ranger maintenant. OK? Et là, je vais tout de suite étamper. Je me sers encore de mes Stampin' Spot Craft. Maintenant, je vais aller chercher le rouge tant qu'à l'avoir à portée de main. Je vais ancrer. On n'a pas besoin de peser fort. OK? C'est une belle petite mousse éponge. J'adore les Stampin' Spot, moi, pour ça. Les crafts. Là, je vois que j'en ai mis autour. Donc, il faut que je pense de ne pas aller peser trop fort. On tient quelques secondes pour laisser le temps à l'encre de transférer. Et voilà. Je peux sécher si je veux un look mat, comme je viens de vous montrer. Ou je peux mettre de la poudre transparente si je veux que ça soit brillant. Et là, petit truc, avant de chauffer, on regarde si on n'a pas des petites poussières de poudre parce que quand c'est fondu, ça paraît. Je tiens avec mon stylo pour ne pas me brûler. C'est déjà sec. Regardez, c'est ultra brillant. Alors, ce que je vais faire, je pourrais venir prendre un poinçon carré ici. Une perforatrice, pardon. OK. Je veux ajouter des petits détails. Vous voyez déjà, ça me donne l'effet sur mon sapin qu'il y a dans le fond de ce que ça va avoir l'air sur le devant de ma carte. Alors, j'aurais pu prendre l'ensemble de planches de coupe, venir faire des trous. Ça, c'est si je veux que ça soit encore plus raffiné. Là, j'essaie d'être rapide devant vous, donc je saute l'étape des petits trous, mais ça serait tellement joli. Si vous avez vraiment là, quelques personnes, vous ne pouvez pas faire ça pour 40, là, mais quelques personnes très spéciales pour vous, ça vaut la peine de prendre ça et ça avec l'outil perceur et venir faire votre fausse couture. Alors, je ne me suis pas laissé beaucoup de place pour mon attache parisienne. Petite coquine. Je vais venir prendre les attaches parisiennes d'époque. Si je peux les trouver. Donc, je les adore, ces attaches parisiennes-là, avec notre look un petit peu plus classique. Regardez si ça serait beau. C'est d'ailleurs celle-là que j'ai prise ici. Là, je vais en prendre une plus petite parce que j'ai moins d'espace que prévu. Alors, mon trou est fait. Faites attention si votre stylo gel n'est pas tout à fait sec. Une chance que j'en ai pris une petite. Je viens appuyer parce que je cache presque mon L de Noël. OK, alors ensuite, ce qu'on fait tout simplement, c'est le montage de notre carte. Moi, je prends souvent de la colle Tombow. Regardez si, quand on n'en met pas trop, ça va super bien. C'est sûr que mon fond n'est pas parfait. J'aurais pu l'ancrer encore plus. J'aurais pu également le repasser une deuxième fois dedans. Mais encore là, je trouve que ça va avec le look un petit peu vintage de cette carte-là. Donc, les dimensionnaires ici, regardez les dimensionnaires de Stampin' Up! Sont vraiment bien pensés parce que en étant de forme hexagonale, on n'a pas de perte comme si c'était en cercle, comme pour beaucoup de dimensionnaires qu'il y a sur le marché. C'est beaucoup plus agréable à utiliser. Donc, je décentre un petit peu. J'aurais pu centrer. Mais la plupart du temps, je suis quelqu'un qui décentre. Et c'est un sketch que je fais énormément souvent. Vous devez vous lasser de le voir. J'espère que non. Alors, voici. Alors, je pourrais compléter le tout. Ça serait magique. Si je peux le trouver avec mon Smoosh Spritz maison.
Donc, je le répète, on remplit le vaporisateur d'alcool à friction. Ensuite, on rajoute à peu près, on y va à l'œil, une demi-cuillerée à thé de peinture chatoyante champagne. On n'essaie pas avec la platine, ça éteint complètement notre... On veut de la luminosité et la platine, qui a du gris dedans, dans le argent, va éteindre un peu nos couleurs. Donc, c'est vraiment la brume de champagne, la champagne qui est très recommandée. Tant qu'à avoir fait une belle carte comme ça, j'irai étamper sur le bord d'une enveloppe le beau sapin ou ajouter le vœu. Ça vaut la peine. Regardez comme c'est joli, c'est classique. Alors, voici avec les brillants et voici sans les brillants. Ça fait beaucoup plus brut, mais ça fait joli quand même. Alors, j'espère que vous allez essayer cette carte-là pour ceux qui vous sont chers. Alors, montrez-moi ce que ça donne. Ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous faites. Bonne journée!